Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la huitième partie de notre vidéo construction consacrée au Land Bounty, un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019 qui porte la référence 110 677. Et donc justement, on est parti pour le sixième sachet avec une toute nouvelle sous-construction. Et donc on va commencer avec cette grosse plaque. Donc on repart vraiment aux basiques, aux fondamentaux, avec une structure à faire de zéro. Donc des grandes plaques, on va rapidement placer des petites pièces transparentes. Lego vous dit attention, attention, c'est des pièces transparentes et pas des pièces dorées qu'il faut mettre, car en effet les pièces dorées, eh bien elles arriveront juste après. On va fixer ça ici, si je trouve la dernière pièce orange qu'il me faut, dit-il avant de ne pas la trouver forcément. Vraiment quoi. Bon, on va enchaîner, on verra si on la trouve après, ça va pas être non plus si important que ça pour l'instant. Donc, la pièce dorée, on va la mettre juste après, car en effet, il vaut mieux d'abord placer les pièces marron qui vont nous servir de repère, excusez-moi. Donc ces pièces marron, c'est des 1x2 avec une accroche, comme vous pouvez le voir, à clip. Alors c'est vrai qu'on est... Attendez, 2 secondes. Voilà, là on est un peu mieux. Donc ouais, l'accroche à clip qu'on a ici. Puis ensuite, une pièce avec rainure. On va en mettre une seconde ici. Et ensuite, la petite pièce dorée qui va faire office de monte-pied, entre guillemets, de marche-pied, pour la une fois une pentue. Donc qui sera pile poil aligné par rapport à nos deux briques qu'on vient de caser. On en est là, donc on va fixer ensuite des choses à l'intérieur, ou plutôt au centre. Excusez-moi. Donc une fois 4 là-dessus, avec la pièce pentue inversée. La petite pièce une fois 3 et ensuite on va avoir des pièces de couleur. C'est vrai que le mode d'emploi là encore montre les couleurs beaucoup plus claires qu'elles ne le sont. Là, ouais, c'est presque du vert pomme quoi sur le mode d'emploi. Alors qu'en fait c'est super foncé ici. Ça me rappelle une époque où les modes d'emploi Lego, le gris foncé était presque de couleur noire tellement c'était foncé sur le mode d'emploi quoi. Alors après ils ont corrigé ça au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'était un peu violent. Et là, quand il y a des différences entre la vraie couleur et l'impression. Mais ça, forcément, c'est toujours un peu compliqué, hein. Entre la vraie couleur, la couleur de l'écran de PC, la couleur sur le papier, ouais, la fidélité des couleurs, c'est vraiment super complexe, quoi. Encore plus quand chacun voit peut-être un peu différemment les couleurs. Donc, bon, c'est un peu. Ouais, c'est. Les couleurs, c'est pas facile tous les jours. Et donc là, on va faire un assemblage technique car ça nous avait extrêmement manqué. Donc, on va enfoncer ces pièces-là ici, comme ça. Voilà, hop, donc voilà ce qu'on a. Et ensuite, on va avoir quoi? On va mettre ça comme ça. Puis, donc, on prend cette brique, on met la barre là-dedans. On va prendre cette poutre qui est un peu spécifique et on va ensuite fixer. Alors, il me faut une barre rouge de 4, si je ne me trompe pas. Mais où est-ce qu'elle est? Bah, elle n'est pas là. Ah mais non, mais je suis naze. Désolé. Elle était là, en fait, la barre rouge, elle était directement, je l'avais déjà placée juste auparavant. Bon, ça, c'est une loser killer, c'est pas grave. On me pardonne, en tout cas, j'espère qu'on me pardonne. Et donc, on va enfin terminer en accrochant. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier ce qu'on fait, parce que pour l'instant, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, je veux dire, on a une pièce donc pour pivoter avec une grosse, une sorte de. C'est pas une roue dentée, mais ça a un peu le même effet, quoi. Donc, on a ça. Voilà. Ça, on va le fixer ici. Attendez, ouais, comme ça. Donc, ça doit bien aller vers l'intérieur. Et on va laisser ça tout droit. Ensuite, ça, on va le faire en symétrique. Donc, j'ai déjà fait auparavant, parce que c'était pas non plus la construction la plus folle du monde, hein. Hop là. Et donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour continuer. Mais on va pas continuer là tout de suite, car en effet, auparavant, on va faire un assemblage de deux pièces, une x 10 et une 2x4 au bout. On enfonce ça proprement dessous.
Puis, on va donc fixer oula, des grandes pièces lisses. Donc, construction vraiment particulière pour l'instant. Pas vraiment d'éléments qu'on peut reconnaître, hein, pas de roues, d'ailes, de coque de bateau, je ne sais quoi. Donc vraiment une structure assez intéressante, une base assez spécifique. On va fixer des 1x6 et ensuite on va fixer ces pièces-là. Ouais, ok, donc on a inversé les deux, c'est bien comme il fallait. On va retrouver nos sièges, donc là on a un peu une idée de ce qu'on est en train de construire. Donc on retrouve nos bons gros sièges de couleur bleue. Et donc ça fait qu'on aura 4 places assises au final dans ce bounty, ce qui est pas trop mal, donc on a quand même aussi de la place après sur le pont. Ah oui, je suis débile, excusez-moi, j'essaie de forcer l'accroche du truc alors qu'en fait non, vu que là, le siège a un moule assez spécifique, on peut pas faire ça quoi. Des petites pièces dorées. Et aussi, j'ai failli les zapper, mais on va avoir à nouveau un petit écran de contrôle. Donc ça, c'est un truc qui est purement Ninjago, vu que ça reprend l'alphabet Ninjago. Je ne sais pas du tout où c'est apparu pour la première fois, ça par contre, parce qu'il me semble l'avoir déjà vu auparavant. Est-ce que c'était l'an dernier ou cette année? Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une pièce qui est plutôt cool, et ça rappelle effectivement la première vraiment pièce imprimée de cockpit, enfin d'écran de contrôle Ninjago, qui était, si je ne dis pas de bêtises, celle apparue en 2015 avec le tournoi des éléments. Et qu'on avait justement revu, réutilisé dans de nombreux sets par la suite. Donc on peut espérer que cette pièce-là, qui est très cool, soit elle aussi réutilisée dans de nombreux sets à venir. On va enchaîner avec des 2x2, certaines courbées, certaines avec des tenons sur les côtés. Ensuite, on va mettre d'autres tenons, encore plus de tenons sur les côtés, avec ces 1x4. Et on va mettre à bon escient les tenons tout de suite. Donc en accrochant une pièce pentue, certes, mais aussi en accrochant à nouveau une pièce 2x2 avec des tenons sur le côté. Donc cette fois-ci, comme c'est accroché sur le côté, les tenons vont vers le dessus. Donc en fait, c'est comme une brique normale. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu confus. Alors, c'est quoi ça? Alors, attends, c'est du jaune ça. Donc du jaune qu'on va fixer ici. Et derrière, donc ouais, donc oui, on fait pareil de l'autre côté, mais ça je l'ai déjà fait effectivement. Alors c'est du jaune ou c'est du rouge ce truc? Alors d'un côté c'est jaune et de l'autre c'est rouge. Ok, d'accord, j'ai compris. Enfin c'est jaune ou c'est du vert? Non, c'est du vert. J'ai un peu du mal avec les couleurs. Donc, mais je voulais ça jaune. Voilà, donc c'est du jaune et du vert. Ok, j'ai compris. Ouais, il n'y a pas mort d'homme. Ok. Maintenant, on va retrouver notre pièce de. On voit rien du tout. On va retrouver. On voit toujours rien du tout, ok. On va retrouver notre pièce de cockpit et on va pas retrouver que ça en fait. Parce que très rapidement, on va se rendre compte qu'on va un peu refaire exactement ce qu'on a fait lors de la première fois où on avait vu cette vitre cockpit. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais on reconnaît des similarités. Il y a des petites pièces avec des clips comme ça. Voilà, bon, là, il y a une petite différence. Effectivement, on va mettre ces pièces-là comme ça et ça qui fera peut-être office de déco. Je vais y arriver. Donc, on va faire ça x2. Hop là, ça on le fixe ici. C'est bon, je ne me suis pas trompé de sens ni rien. Avec l'angle droit. Donc ouais, c'est des pièces différentes, ok. Mais ça a un peu la même forme. Oh, et donc les petites barres, elles vont servir à accrocher les petits manches pour faire des armes. Comme ça. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait.
Ensuite, on va donc accrocher ça à l'envers à nouveau grâce aux pièces à clip. Donc c'est la même technique qu'auparavant. Donc, oh, par contre, comme on peut voir, on comprend mieux pourquoi les pièces ont été différentes. Parce que par exemple, là, les pièces angle droit conviennent mieux pour justement boucher le trou sur le côté. Alors qu'effectivement, les pièces en angle, avec le côté en biais, n'auraient pas permis de faire ça. Et donc là encore, ça rend vraiment bien, comme vous pouvez le remarquer. Donc on a fait ça. On va maintenant revenir, je pense, sur le concept du mécanisme, enfin le mécanisme quoi. Avec des petites poutres et deux barres circulaires. Hop là. Et ensuite, on va fixer des petites 1x2. Alors, on va les mettre ici. Donc là, oui, je disais, on était sur le concept, mais en fait, le mécanisme, on n'est pas vraiment sur le mécanisme là. On est vite reparti. Puis, on va fixer la petite vitre et on va la mettre là. Ah, attendez, attention, c'est la partie creuse donc qui va pointer vers l'extérieur. Vous avez une partie creuse et une partie pleine au niveau de la vitre. Donc faites bien attention à laquelle vous mettez en avant. Ok, ensuite, 1x8, aïe, puis des petites pièces. Et donc ça justement, on va venir le caser ici. Et on met une seconde à l'identique de ce côté-là. Voilà. Donc on a fait ça. Ensuite, ça, on le hop. Oh, ouais, ça se met bien. Ça se pose parfaitement sur les côtés, sur les bords. Impec. Une petite sous-construction pour la route. Et on va fixer ça ici. Donc on aura beaucoup de formes un peu de formes répétées, avec les deux pièces comme ça. Là. Donc homogénéité des formes tout au long du véhicule. Enfin du véhicule, de la structure plutôt. On va ensuite faire un sous-assemblage. Et on va mettre ces pièces bleues. Un peu particulière. Voilà. Puis, on va fixer ça. En fait, je pense qu'on va faire pareil, mais de l'autre côté, c'est ça? Ouais. Ça, il faut aller peut-être un peu vite en besogne, mais voilà, c'était comme ça. Et donc, dans l'idée, on va accrocher ça ici. Donc, ça va pile poil, hop, coulisser et se clipser. Et on va faire pareil de ce côté-là. D'accord, ok. Donc, ensuite, on va continuer avec le technique. Je crois que c'est peut-être la dernière étape. Enfin, peut-être pas la dernière étape, mais en tout cas, on est proche de la fin là. On va accrocher ces pièces comme ça. Ok. Puis, on va ensuite fixer. Ouais, ok. Donc là, on a une autre, effectivement, sorte de roue dentée qui va, je pense, s'activer par rapport aux autres. On fait glisser ça tout du long. Et on accroche ça ici. Ok, donc on a pris un sandwich, c'est parfaitement parallèle. Ça, on va maintenant le fixer. Il faut quand même y penser à faire cette espèce de construction. Hein. On va le fixer ici. Et logiquement. Oula. Oula. Si, ça marche. Hein. Alors ça marche. Attendez. Ah! Ça marche, mais faut y aller à fond, quoi. Donc attendez. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas censé bouger encore, vu qu'il n'y a rien de vraiment maintenu en place. Donc on va se contenter voilà, de mettre nos grosses plaques d'abord. Comme ça.
les petites pièces, ça ici. J'ai oublié une pièce forcément à l'avant, le lingot d'or. Et ok, d'accord. Donc on a ça. Et plein de petites pièces qu'il nous reste à la fin. Et donc voilà. Et donc dans l'idée, ouais, faut quand même mettre. Ouais, faut. Ça, il y a de la force derrière, hein. Genre, vous l'ouvrez pas quand vous voulez. Ça, peut-être qu'à force de le faire, ça va un peu desserrer entre guillemets les accroches, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a là. On est à 15 minutes. Comme il y a moyen qu'après ça prenne aussi 15 minutes, qu'on fasse les temps d'avant, tout ça, le bilan, je prends m'arrêter là, c'est la dernière coupure, c'est la dernière partie, et donc nous on se retrouve tout de suite pour la fin, enfin, j'espère. Donc ouais, allez, on se retrouve. Merci à tous de m'avoir suivi, et on se revoit juste après pour ceux qui veulent voir la fin, qui veulent voir comment ça rend, et je n'en dis pas plus, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Allez, à plus.